Salut bien-aimés, salut à vous qui me regardez aujourd'hui. Je voudrais vous parler aujourd'hui de la délivrance de la captivité, ou je dirais encore de la dépendance. Nous allons sans tarder entrer dans le livre de Romains, le chapitre 7, le verset 18 jusqu'au verset 22. Il est écrit: car ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, mais cette chose habite dans ma chair. L'apôtre Paul continue en disant: j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Verset 21 nous dit: je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Mon frère, ma soeur, c'est le lot de plusieurs êtres humains sur la terre. Toi qui es retenu dépendant d'un vice, d'un mal, dont tu ne parviens pas à te déconnecter. Ce n'est pas un fait étrange. C'est la nature de l'être humain tenu sous la puissance du péché, sous la puissance du malin. Plusieurs font le mal au quotidien et se rendent compte que cette vie-là n'est pas normale. Retenus en captivité par l'alcoolisme, retenus en captivité par le tabac, retenus en captivité par l'immoralité sexuelle, la pédophilie, la masturbation, la fornication, l'homosexualité, le mensonge. Il y a des personnes addictes au mensonge. C'est-à-dire, ils respirent et mangent le mensonge. Bien-aimé, si tu te retrouves dans ce genre de situation, ce n'est pas une chose très étonnante. Il y a des personnes qui ont des mauvaises attitudes si profondes au point où elles savent que cette nature-là, elles disent: c'est ma nature ainsi. Il y a des personnes qui consomment le mal. Tu te retrouves enchaîné dans de mauvaises habitudes dont tu veux te déconnecter et tu n'arrives pas à te déconnecter. Tu fais des mauvaises choses, après tu regrettes et tu dis: pourquoi est-ce que je le fais? Et tu sors ton argent, tu t'en vas dépenser chez les prostituées et après tu dis: qu'est-ce qui m'arrive même? Tu ne parviens pas à te retenir de la masturbation, de l'immoralité sexuelle. Tu n'arrives pas à te déconnecter de la haine. Il y a des personnes qui ont une haine légendaire. Bien-aimé, la parole de Dieu, qui est la Bible, nous le dit clairement. Je fais le mal que je ne veux pas et le bien que je veux faire, je ne parviens pas à le faire. Cela n'est pas un fait étrange. Mais il est une chose que je vais te dire aujourd'hui. Si tu te retrouves dans ce genre de position, sache qu'il y a un espoir pour toi. Il n'est pas impossible de se déconnecter de ce genre de vie. Il n'est pas impossible de se déconnecter de cette façon de vivre. Parce que lorsque vous êtes retenu sous la dépendance, prenons par exemple l'alcool. Lorsque vous êtes retenu en captivité par l'alcool, cela provoque des dégâts incommensurables dans vos vies. Des choses que vous pouvez faire à cause de l'alcoolisme qu'une personne normale n'est pas censée faire. Vous pouvez détruire votre famille en commençant par votre propre vie. Vous la détruisez. Regardez la vie des alcooliques. Regardez la vie de ceux qui passent le temps dans le tabac, consommer, fumer et fumer encore. Regardez la vie de ceux-là qui vivent dans le tabagisme. Les poumons parfois sont détruits. Vous vous retrouvez dans les hôpitaux et vous nuisez à votre entourage. Vous passez auprès des personnes, vous dégagez de mauvaises odeurs, les gens vous fuient. Est-ce que c'est honorable, bien-aimé? Cela n'est pas honorable pour vous. On te reconnaît, jeune homme, comme un coureur de jupons. On te reconnaît, jeune fille, comme une fille qui court après tous les jeunes garçons. Tu ne parviens pas à te retenir. Il y a des personnes qui viennent se confier et disent que je suis fatigué de vivre cette vie. Bien-aimé, l'apôtre Paul nous fait savoir dans le livre de Romains, le chapitre 7, le verset 18 en allant, qu'il fait le bien, qu'il fait le mal autant pour moi qu'il ne veut pas faire et il ne parvient pas à faire le bien qu'il veut réaliser. Mais cependant, il est écrit au verset 25
Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Donc, dans ce passage, il nous est mentionné que gloire soit rendue au Seigneur parce que, à cause de ce que nous voulons changer, Dieu nous donne la capacité de nous déconnecter de ce système. Laisse-moi te dire, il y a un homme, son nom c'est Jésus-Christ. Jésus est le Fils unique du Dieu vivant qui est venu se donner à la croix pour que tu sois sauvé de cette vie de dépendance. Il y a des personnes qui ont passé des années dans l'immoralité sexuelle et au nom de Jésus, parce qu'elles ont pris la décision de sortir de là, ils ont commencé à prier et ont été déconnectés de cette situation. Toute attitude de laquelle vous ne parvenez pas à vous déconnecter est une attitude contrôlée par un esprit mauvais. Et laissez-moi vous dire, ce n'est pas un secret pour quiconque. Les esprits méchants, comme on les appelle, sont aussi méchants et ne pratiquent la méchanceté et leur rôle c'est de vous détruire. Le livre de Jean, le chapitre 10, le verset 10 que le voleur vient pour voler, égorger et détruire. Toute attitude qui dans votre vie est une dépendance vous amène automatiquement à la destruction. C'est une œuvre exercée par le diable. Toute attitude dont tu ne parviens pas à te déconnecter, tout mauvais comportement dont tu ne parviens pas à te défaire, est une attitude contrôlée par un esprit mauvais. L'esprit d'immoralité sexuelle, ça existe. L'esprit de l'alcoolisme, ça existe. L'esprit de la sorcellerie, ça existe. L'esprit de la vengeance, ça existe. Des colères maladives. Il y a des personnes si colériques au point où elles ne peuvent pas se défaire de la colère. Rien que le fait d'être légèrement en colère allume en ces personnes-là une noirceur et une méchanceté dont vous ne pouvez pas en revenir. Ça, ce sont des attitudes contrôlées par des esprits mauvais. Il y a des jeunes hommes, il y a des jeunes messieurs, même des papas âgés qui ne peuvent pas voir passer une jeune fille. Il en est de même pour certaines femmes. Ce sont des esprits et des entités impures qui contrôlent vos vies et vous amènent à la destruction. Bien-aimés, il y a un Dieu, il y a un Sauveur, son nom c'est Jésus, le Fils unique du Dieu vivant. Il est écrit dans le livre de Philippiens que, au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre. Alors si tu te retrouves dans ce genre de situation, je vais te dire une chose, ne désespère pas. Ne dis pas que j'ai tout fait pour sortir de cette situation, je n'ai pas pu me défaire. Ne le dis pas. Garde espoir. Alors tu peux te confier. Tu peux seulement nous appeler et alors on va t'entraîner à la connaissance de la vérité parce que Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Ce chemin que tu cherches tant pour sortir de la dépendance, Jésus est ce chemin-là. Cette vérité que tu cherches à comprendre le motif pour lequel tu te retrouves coincé dans cette attitude d'addiction, cette vérité ne se trouve qu'en Jésus. Il n'y a qu'en Jésus que tu peux découvrir la vérité de la situation pour laquelle tu te retrouves ici. Plusieurs personnes se retrouvent dans la dépendance, dans l'addiction, parce qu'elles sont victimes des malédictions qu'on a prononcées sur elles. Ce sont des choses réelles, bien-aimées. Mais ce n'est qu'en Jésus que tu peux découvrir cela. Et il est encore la vie. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut arriver au Père sans passer par moi. Jésus est au centre de l'univers. Il est au centre de l'histoire de l'humanité. Bien-aimé, ne désespère pas. Il est la solution à ton problème. Quel que soit le mal que tu fais, et après tu dis pourquoi est-ce que je le fais? Je me sens dérangé à l'intérieur de moi, mais ma conscience me juge. Si seulement ça pouvait être la dernière fois que je commets cette action que j'ai commise aujourd'hui, alors je serais très heureux. Et alors tu te retrouves dans un éternel recommencement et le lendemain tu recommences encore et encore. Et certaines personnes disent ça ne vaut pas la peine, je m'abandonne à mon sort, je m'abandonne à cette situation. Bien-aimé, il ne se fait pas tard pour toi. Tu peux changer. Tu peux juste appeler au numéro de téléphone qui s'affiche. On va se charger de vous écouter, de vous donner des pistes de solutions et de vous amener à la connaissance de Jésus-Christ. Si tu crois dans ton cœur que Jésus peut te libérer, alors c'est le moment. Appelle tout simplement et le Seigneur sera très ravi de te recevoir. Ses bras sont tendus. Il est le Dieu véritable, il est le Dieu amour. Que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. À très bientôt. Shalom.